Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu stressée mais ça va le faire. Aujourd'hui comme première vidéo je voulais réaliser des maquillages que j'ai enregistrés sur Pinterest. Donc ça va être celui-ci. Mais au lieu de le faire en bleu je vais le faire en rose parce que le rose c'est ma couleur préférée. Du coup sans plus tarder je vous laisse avec la suite. Du coup, pour commencer, je vais utiliser une base de teint. Moi, j'utilise la IRL Skin Filter de Makeup Revolution. C'est une base qui est floutante et matifiante, il me semble. Comme fond de teint, je vais utiliser le Pro Filter de Fenty Beauty en teinte 120. C'est un fond de teint qui est vraiment très couvrant et qui est mat. Franchement, il tue, il est trop bien. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est que la couvrance, elle est assez modulable. Genre, si j'en mets qu'une couche, ça sera pas très couvrant, mais plus t'en mets, plus c'est couvrant, et ça, c'est génial. J'ai l'habitude de prendre des fonds de teint plus clairs que ma carnation, pour que, après, quand je mets du bronzer et tout, ça fasse plus naturel. Même si là, je reconnais, je ressemble à un fantôme, mais vous allez voir. Une fois que j'ai terminé avec le fond de teint, je viens utiliser un correcteur de couleur. Donc perso, j'utilise le faux filter de Huda Beauty parce que j'ai des cernes qui sont relativement marquées. Et aussi pour cacher l'endroit où il y a mes vrais sourcils, puisque bah, je me les rase un tout petit peu parce qu'il est vraiment super pigmenté. Par contre, un truc que j'ai remarqué avec ce correcteur, c'est qu'il dégouline. Genre vraiment, je sais pas si ça se verra bien, mais le produit il bave. Du coup, je suis obligée de le mettre autour d'un mouchoir. C'est super moche, ça fait crasseux, j'aime pas du tout. Mais il est super efficace, donc bon. L'efficacité avant les apparences. Et je viens de l'estomper avec un petit pinceau comme ça, qui est assez dense mais pas non plus super dur. Pour le concealer, j'utilise le concealer hydratant de Fenty Beauty en teinte 110W. C'est une teinte qui est vraiment très pâle, mais comme je dis, je suis très pâle, donc voilà. Je l'applique en assez grosse quantité, comme on peut le voir. Sur mes cernes, sur mes sourcils et un peu sur mes boutons, parce que en ce moment, enfin, ça va faire genre 6 mois que j'en ai beaucoup. Et je vais le laisser sécher, ou en tout cas un peu agir sur mon visage le temps que j'applique le bronzer. Pour le bronzer, j'utilise le bronzer en stick de chez Sephora. Je crois que c'est la teinte 2, enfin la médium. Et je viens en mettre à la place du contouring. Je préfère l'utiliser en tant que contouring, même si c'est du bronzer, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis très pâle et j'ai un teint très malade. Du coup, ça permet de réchauffer un peu le teint sans que je paraisse trop cadavérique. Et je viens ensuite l'estomper avec un pinceau qui est assez souple, mais un peu pointu, en faisant des petits cercles. Et pour le nez, j'utilise le même type de pinceau, mais en beaucoup plus petit pour être plus précise. Sur mon image de référence, j'ai pas l'impression qu'il y ait du blush, puisque de toute façon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de place. Je remets la photo au cas où si vous aviez oublié. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait, ou que ce soit bien utile d'en mettre. Du coup, je vais directement estomper mon correcteur et poudrer mon teint. Le correcteur, je l'estompe avec un pinceau comme ça. Le mien vient de chez Yves Rocher et je sais même pas s'il y est encore, hein, parce que je l'ai depuis Mathusalem. C'est un pinceau qui est assez dense et un peu plat. Je trouve que c'est bien et ça aspire pas trop de produits, donc pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Et je tapote, tout simplement. Avec l'excédent qu'il y a sur mon pinceau, je viens juste recreuser mon contouring pour qu'il soit plus net. Comme poudre, j'utilise la Baking Powder Translucent de Makeup Revolution parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. De toutes celles que j'ai essayées, c'est la meilleure à mes yeux pour l'instant. Personnellement, je l'ai vidée dans un pot d'une ancienne poudre que j'avais avant parce que, on va pas se mentir que un pot comme ça, c'est pas super pratique et ça en met un petit peu de partout. Du coup, je l'ai mis dans un pot comme ça. J'ai enlevé le tamis, mais c'est volontaire, c'est parce que vu que j'en mets quand même une bonne couche, je préférais enlever directement. Je me cassais moins la tête. J'essaye d'être le plus précise possible au niveau du baking pour mon contouring du nez parce que j'aime bien quand il est vraiment snatch.
À chaque fois, on va me dire oui, mais ça fait pas naturel. C'est loin d'être mon problème. Si je dépense autant d'argent dans le maquillage, c'est clairement pas pour ressembler à la même chose sans. Et après ça, je laisse un peu le baking agir, histoire que ma peau s'imprègne bien de la poudre et que ça marque encore plus ma pâleur. Et mon contour, bien trop exagéré. Après quelques minutes à l'avoir laissé poser, je vais prendre un pinceau très souple et très évasé pour le balayer tout simplement. Et on va pouvoir passer aux yeux. Comme je l'ai dit précédemment, moi je vais plutôt le faire en rose parce que c'est ma couleur préférée. Et du coup pour ça je vais venir utiliser la palette Eyo Coralie X Beauty Bay avec la teinte Pinky Gum juste ici. Et je vais d'abord faire un aplat sur ma paupière pour éviter d'avoir à trop utiliser du liner. J'utilise un pinceau comme ça, qui est un peu évasé mais pas trop non plus. J'en mets que d'un côté parce que de l'autre côté je mettrai juste un liner tranquille et je vais juste mettre beaucoup d'efforts sur ce côté pour en mettre beaucoup moins de l'autre pour un peu faire de la symétrie et tout. Ensuite je vais venir prendre ma palette de liner activable à l'eau. Moi j'utilisais Aquavented de Beauty Bay qui sont d'une qualité de zinzin, c'est un truc de fou. Le mieux c'est quand je l'utilise avec du spray fixateur et là je suis sûre que ça va pas bouger. Là j'ai que de l'eau que j'ai mis dans un ancien spray. Mais franchement c'est génial. Si vous n'avez pas énormément de moyens mais que vous voulez des bons liners activables à l'eau, prenez, foncez, tête baissée, sans réfléchir, c'est la meilleure des choses. Du coup je vais venir juste mettre de l'eau avec mon spray dessus et commencer à faire mon liner. Je vais prendre un pinceau assez large, c'est pas un pinceau à liner mais il est quand même assez fin parce que c'est quand même des grosses taches comme de la peinture. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps à faire avec un pinceau à liner, du coup je vais juste prendre ça et après faire les détails au pinceau à liner. Comme j'ai dit précédemment, pour faire les petits détails comme les éclaboussures de peinture, je vais prendre un pinceau à liner. Moi j'ai le numéro 5 de Glisten Cosmetics qui est dans un état pitoyable, mais il fonctionne encore, du coup je lui resterai fidèle encore un peu. Le temps que ça sèche, je vais venir prendre mon crayon à sourcils et faire mes sourcils. Sur la photo, on voit qu'elle a des sourcils très fins, assez longs et un peu arqués, donc je vais essayer de reproduire ça du mieux que je peux. Les sourcils sur l'image de référence n'ont pas l'air super réalistes, donc je n'ai pas forcément besoin de rajouter des poils au liner, du coup on va rester sur cette base-là. Et juste après, je vais venir prendre un liner rose. Donc je sais pas encore si j'utilise celui de mon autre palette, donc celui-là qui est vraiment très fluo, ou si j'utilise celui de la première palette qui est un peu moins fluo. Je sais pas ce qui correspond le mieux au niveau de la couleur de mon fard à paupières. Faudrait peut-être que je fasse un mélange des deux. On va faire un mélange des deux. Du coup, je vais prendre le même type de pinceau et refaire les formes roses comme les mêmes coulures de peinture. Dès que j'ai terminé avec les taches de peinture, je vais faire les petits cercles, arcs de cercle qu'elle a juste en dessous de l'œil. Je pense que je vais galérer, mais on reste fort. On reste solide, on reste sur nos appuis. Une fois que c'est fait, je vais encore venir attendre que ça sèche pour pouvoir passer au liner blanc où là je pense que ça va être une lutte entre moi et moi-même parce que je sais pas pourquoi je le sens comme ça. On va se débrouiller comme on peut mais on va se débrouiller. J'avais oublié de relancer la caméra. Mais du coup, j'ai attendu que ça sèche bien comme il faut. De ce côté, j'ai mis un fard à paupières, j'ai fait un liner tout simple et j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Et j'ai attaqué à faire les ronds et la clé de sol. La clé de sol, ça a été un calvaire. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir un résultat aussi propre alors que vraiment, il est crispy de fou. Mais bon, vous avez pas loupé grand chose.
Je vais attendre que ça sèche et j'en remettrai une couche histoire que ce soit plus opaque parce que là on voit quand même le rose et le noir en transparence, ça me plaît pas trop. Maintenant que les détails sont un petit peu plus blancs, je me rends compte que c'est vraiment, mais vraiment tellement crispy. Genre à la vidéo ça se voit peut-être pas, mais dans la vraie vie quand je suis proche du miroir, c'est croustillant. Du coup le temps que ça sèche encore une fois, je vais faire mes lèvres. J'ai pas de rouge à lèvres noir, aussi surprenant que cela puisse paraître. Mais je vais utiliser mon crayon noir pour les yeux, pour faire ma bouche. Je vais la faire comme d'habitude, ma bouche, parce que j'aime pas quand il y a le... Enfin, on le voit pas trop sur la photo, mais j'aime pas quand l'arc de Cupidon, il est marqué. Moi, je l'arrondis quasiment à chaque fois, donc je vais continuer comme ça. Je vais encore passer un coup de liner, mais cette fois-ci, je repars avec mon liner feutre, histoire de refaire un liner ici. Je vais le faire assez petit parce que j'ai pas envie que ça tape trop sur comment j'ai galéré à le faire. Donc on va juste faire un truc assez fin. Il n'y en a pas forcément sur la vidéo, mais je vais mettre un petit peu d'highlighter parce que sans highlighter, je ne suis pas moi-même. Et un petit peu veut dire toujours avoir le visage complètement métallique. Un petit peu de mascara, moi j'utilise le Bad Gal Bang de Benefit que j'avais aussi eu dans mon calendrier de l'Avent. Tous les trucs Benefit que j'ai, globalement ça vient de mon calendrier de l'Avent. J'ai pas l'étal pour m'acheter du Benefit. J'ai pas de fossiles et de toute façon je ne sais pas en mettre, donc on va rester comme ça. Et c'est tout pour le maquillage d'aujourd'hui. Donc en vrai ça m'a fait super plaisir de faire ça. J'étais peut-être très mal à l'aise à parler, mais ça s'améliorera, il faut que je prenne la main, c'est tout. Mais j'espère que ce petit truc de faire mes maquillages qui a enregistré sur mon Pinterest vous plaît parce que sincèrement ça me ferait trop plaisir d'en faire genre une mini-série. Parce que c'est des maquillages que je veux trop faire mais je trouve pas d'occasion pour les faire donc ça me donne une occasion de le faire. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot faire, mais c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part si vous avez des choses à dire concernant la vidéo, de s'il y a des choses que je pourrais améliorer, des choses que je pourrais changer, etc. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.